Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec les blancs ici. On va créer une belle attaque et grâce à l'aide d'une belle combinaison, on va pouvoir concrétiser cette position offensive. Là aussi, dans cette position, il faut quand même réussir à voir la variante en entier, hein, et pour arriver à concrétiser assez rapidement. La position n'est pas si simple. Si on ne trouve pas la combinaison, il y a un pion de retard, hein, dans cette position avec les blancs. Alors même si les blancs ont évidemment la paire de fous et aussi la batterie dame-tour sur la colonne ouverte, la position noire est relativement solide avec les deux cavaliers qui se défendent. La défense donc sur la case en F7 avec le cavalier ici, donc la tour ne peut pas rentrer immédiatement et pour l'instant on n'a pas d'accès au roi noir avec la dame. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver dans l'avenir, puisque on va réussir à dégager évidemment la case où est la tour en ce moment pour pouvoir amener la dame à la place. Comme ça, on menacera évidemment le mat. Ici, si jamais la tour n'était pas là, on mettrait la dame en F6, hein, et on créerait une menace. Sauf qu'évidemment, cette menace, il peut la parer. Il pourra revenir avec sa dame en E7 et il pourra évidemment parer la menace, hein. Mais comment déjà enlever la tour? Eh bien, on pourrait faire un coup forcé, bien entendu, avec un sacrifice de tour sur le pion en G6, hein. C'est le premier coup auquel il faut penser dans cette position. C'est le fameux coup forcé, hein, destruction de la chaîne de pions devant le roi, ce qui permet évidemment d'enlever aussi, d'éliminer le défenseur, hein, du pion, puisque l'autre pion viendrait à sa place et donc disparaîtrait de sa case. Donc tour prend pion G6 échec, coup forcé, les noirs sont obligés de prendre, et la dame viendrait à la place de la tour pour menacer le mat en G7, et donc le coup de défense dame 7, hein, pour défendre la case G7. Alors ce ne serait pas le seul coup de défense, hein, puisque sans pion en H7, il faut aussi envisager le coup de tour E7, puisque cette fois, si les blancs font dame F8, il n'y a pas de mat, puisque le roi a la case H7. Donc on va quand même commencer par dame E7, parce que c'est le coup qu'on voulait regarder en premier, hein, tout simplement pour défendre la case G7. Les blancs prennent le pion en G6 sur échec, donc ça c'est l'idée du sacrifice de tour sur le pion, et le roi noir viendrait en H8. Et maintenant, comment on continue? Voilà, et c'est pour ça qu'il faut évidemment voir tout avant de sacrifier la tour, hein, donc dans la position de départ, ici, voir le coup qui nous permet de continuer l'attaque et de gagner en fait la dame noire, puisque c'est ce qui va arriver, hein. Les blancs vont gagner la dame, les noirs vont devoir la sacrifier pour éviter le mat, et vont se retrouver quand même avec un gros déficit de matériel à la fin. Donc quand le roi vient en H8, il ne peut plus bouger, hein, la dame blanche bloque complètement ses cases. Il n'y a plus qu'à ramener le fou en arrière, donc le fameux coup invisible, hein, le fou qui revient. Donc je rappelle, les coups invisibles, ce sont ce qu'on pourrait appeler des coups invisibles, ce sont des coups d'attaque en reculant, et sont parfois assez difficiles à voir, hein. C'est dans les combinaisons, c'est pas toujours très simple de voir ces coups d'attaque en reculant. D'autres coups invisibles, ce sont des coups de défense en avançant, et ça c'est particulièrement difficile à voir aussi. Alors le petit coup de fou, hein, bon là on recule que d'une case, donc ça va. Le petit coup de fou qui revient en G5, dans l'idée évidemment d'attaquer la dame qui se trouve en E7 et de menacer le coup fou F6 qui ferait mat si la dame n'était pas là, mais la dame peut se sacrifier sur le fou. Et donc sur fou G5, prochain coup, hein, ce sera fou F6 échec qui gagnerait la dame. Si la dame reste en place, on la prend probablement, ou alors on fait un échec si jamais la tour vient attaquer la dame, et on verra ça. Deuxième variante, toujours sans bouger les pièces, quand la dame vient en F6 pour menacer mat en G7, on a dit qu'il y avait le coup de tour E7 qui permettait aussi de défendre la case G7. Parce que sur dame F8 échec, cette fois le roi a la case H7, il n'y a pas de mat. Sauf que on va quand même continuer la variante, quand la dame vient en F8 et le roi vient en H7, on va refaire exactement la même chose. Le petit coup de fou
qui revient, et oui, alors là c'est là où c'est plus compliqué, sans bouger les pièces évidemment, le petit coup de fou qui revient pour menacer, cette fois, de venir aussi en F6, mais sans faire échec, ce sera une menace de mat, et c'est là où c'est compliqué, hein, c'est que on fait aucun échec sur ces deux coups qui vont arriver, et on remarque que la tour en E7 est clouée, puisque la dame n'est pas protégée, donc là aussi un autre thème tactique intéressant. Donc on commence par le dégagement de l'espace avec la tour qui prend le pion en G6, mais c'est aussi une destruction de la chaîne de pions devant le roi. Ensuite, donc l'espace a été libéré, la dame arrive pour menacer mat. Deux options, donc avec la dame qui vient en E7 pour défendre, on prend le pion évidemment et on ramène le fou. Et du coup, on va gagner la dame, hein. Alors le seul coup peut-être pour les noirs pour éviter de perdre la dame, ce serait de mettre peut-être la tour en G8. Tour en G8 qui va perdre la dame de toute façon parce que les blancs vont faire échec avec le fou. Et si la tour couvre, on ferait échec avec la dame en H6 ou en H5 comme on veut, ça change rien. Peut-être en H5 c'est un tout petit peu mieux. Voilà, ça change rien, c'est pour éviter que la dame évidemment soit emprise par la tour, le roi est obligé de bouger, et là le fou peut prendre la dame, et évidemment on a gagné pas mal de matériel avec les blancs. L'idée du coup dame H5 plutôt que dame H6 serait éventuellement de faire un échec ici en 8 par la suite pour activer un peu plus la dame blanche. Et l'autre variante qui serait donc la tour qui vient en E7 pour protéger donc toujours la case de mat en G7. On fait échec avec la dame en F8, le roi vient en H7, et là c'est plus complexe, hein, évidemment. Le coup, quand même, le coup invisible, fou G5 est le bon coup pour permettre au fou de menacer mat en fait, hein. On menace de menacer mat. C'est un peu plus complexe, mais les noirs n'ont pas de coup de défense étant donné que leur tour est clouée. Alors, la dame n'est pas protégée. Le roi blanc est bien protégé. Il n'y a pas d'échec possible avec la dame noire. Même en deux coups, la dame noire ne viendra pas faire échec. Donc ça, c'est très important. La protection du roi qui permet de créer des combinaisons très souvent sans prendre de risques. En général, la protection du roi, quand on a un roi bien protégé, de toute façon, ça veut dire qu'on a une bonne position. Et c'est seulement le fait d'avoir un roi bien protégé qui nous permet d'avoir des combinaisons gagnantes. Là, le roi est bien protégé. Tous les pions sont bloqués au centre. Pas d'accès au roi blanc avec la dame noire. Les cavaliers sont trop loin. La tour ne peut pas bouger. La dame ne peut pas faire grand chose. Donc si un cavalier bouge, c'est possible. Un cavalier peut bouger éventuellement en F7, mais ça ne sert à rien. Le fou vient quand même en F6 parce que il y a la menace de mat en G7. Et là, c'est imparable cette fois, parce que si le cavalier bouge, il y aura la mat en H8. Donc très peu de coups à jouer ici avec les noirs. Si la dame bouge, pareil, on va faire fou F6 et on va menacer mat en H8. Et encore une fois, ce sera imparable, hein. Il n'y a pas de coup de défense. Si le cavalier se sacrifie sur ce pion, on va simplement le reprendre, hein, tout simplement, pour éviter qu'il vienne faire un échec peut-être. Et puis voilà, ça n'a rien d'ouvert de plus. Il y a une diagonale d'ouverte, mais elle n'amène pas au roi, hein, donc la dame peut y aller si elle veut, hein, si elle amuse. Hop, le fou arrive ici. Et la menace de mat est imparable, donc petite combinaison avec encore une fois plusieurs thèmes tactiques qui se superposent, et avec principalement la destruction de la chaîne de pions devant le roi, qui permet donc d'amener la dame, hein, le gain d'espace aussi, un dégagement d'espace qui permet d'amener la dame et d'attaquer le roi, puisque on menacera aussi de prendre ce pion en faisant échec sur le roi noir. Donc on arrive à accéder au roi noir, hein, grâce à ce sacrifice de tour qu'il fallait trouver, hein, parce que sinon la position de départ c'était pas si simple, hein, la position était bien bloquée. Et la paire de fous a été un petit peu gênée à cause de ça, hein. Éventuellement, on pourrait envisager un levier H4, H5, mais ça risque d'être un peu long, et les noirs ont quand même la possibilité de prendre les pions, hein, les uns après les autres, donc c'est quand même compliqué. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, et à très bientôt.